Bon les gars, c'était chaud. C'était chaud du côté de l'Angleterre aujourd'hui. Voilà, malheureusement pour mes frères congolais, ils s'inclinent face à l'Angleterre. Voilà, bravo à vous. Vous avez fait l'histoire déjà. Vous avez atteint les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous avez tenu face à Portugal d'abord et ensuite à l'Angleterre presque jusqu'au bout, mais voilà, malheureusement, aujourd'hui ou heureusement, ça dépend du point de vue de la personne qui regarde. Voilà, Harry Kane fait la différence aujourd'hui. Quel joueur, les gars. On va parler beaucoup d'Harry Kane aujourd'hui aussi. On va parler du match aussi un peu. Et on va parler, voilà, deux ou trois petites choses de plus aussi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater du contenu pour la Coupe du Monde. Je vais débriefer le plus de matchs possible. Voilà, les grosses nations surtout, la France, l'Espagne. Voilà, l'Espagne qui va jouer demain, Lamine Yamal qui va rentrer sur le terrain. Branchez-vous. Et voilà. Ceci étant dit, on va commencer par le match. Voilà, c'était chaud pour l'Angleterre. Surtout la première partie avant la pause fraîcheur, voilà, c'était compliqué. Le Congo était bien plus concentré que l'Angleterre. Voilà, ils étaient plus cohérents. Ils arrivaient à mettre mieux en place leur plan de jeu que l'Angleterre. Voilà, ils étaient tous en arrière presque. Et quand l'Angleterre faisait une erreur, soit de passe ou de concentration, ils prenaient le ballon et partaient en contre-attaque. Et il y avait moyen que voilà le Congo fasse même le deuxième but. Voilà, parce que voilà, si c'était une équipe avec, il manquait juste cet attaquant là qui voilà qui va te l'attaquant tueur aujourd'hui de la partie du Congo, parce qu'il y avait moyen que la RDC aujourd'hui élimine le Congo. Mais ce qui a fait la différence, c'est juste la qualité des joueurs au final, parce que l'Angleterre, il y a des joueurs de qualité, Jude Bellingham, Harry Kane, voilà, il y a du banc qui sort, dans le banc, tu as Gordon, voilà, tu as plein de joueurs de qualité. T'as Rodgers aussi que j'aime beaucoup, qui joue en Première Ligue à Aston Villa, et voilà, c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui, la qualité des joueurs individualistes, la qualité des joueurs individuellement. Mais voilà, la première mi-temps, surtout la première partie avant la pause fraîcheur, l'Angleterre ne voyait pas le jour. L'Angleterre, voilà, était désespérée, l'Angleterre tremblait, voilà, tu sentais qu'ils n'étaient pas, voilà, comment dire, qu'ils étaient tendus, voilà, vu que voilà le Congo a ouvert le score, voilà, d'ailleurs très belle ouverture de score, mais voilà, je suis désolé, je vais faire l'avocat du diable, mais voilà, Pickford il peut pas prendre ce but-là. T'es le gardien titulaire de l'Angleterre, tu peux pas prendre ce but-là. En plus c'est de son côté, voilà, la balle est allée de son côté, il peut pas se faire prendre par ce but-là, mais voilà, mérite de l'attaquant du Congo. Bien sûr, évidemment, mais voilà, Pickford, il peut pas prendre ce but-là. Mais ensuite, voilà, le match se complique pour l'Angleterre, voilà, compliqué, ils n'arrivent pas à se créer des grosses occasions, mais Mpassi aussi qui a fait un très beau match, on va pas se mentir, Mpassi, il a fait des parades incroyables, voilà, il a sauvé le Congo parce que le Congo aurait pu encaisser bien plus avant, surtout dans la première mi-temps déjà, et voilà, dans la première partie aussi de la deuxième mi-temps, voilà, Mpassi qui fait des parades sur la tête de Bellingham, voilà, une autre fois aussi, je pense que Bellingham fait une deuxième tête, voilà, il fait une parade aussi par terre, voilà, incroyable. Un tir de Rashford aussi, voilà, que Bissaka fait voilà, il arrête avec ses genoux, voilà. L'Angleterre arrivait quand même à se créer des occasions, mais voilà, la défense du Congo tenait. Il fallait juste tenir presque jusqu'au bout, mais voilà. Après, comme j'ai dit, la qualité a fait, l'individualité a fait la différence aujourd'hui. T'as Harry Kane, quel joueur! On va parler un peu d'Harry Kane, les gars. On va parler un peu d'Harry Kane. Parce que pour moi, c'est un joueur que j'adore beaucoup. J'admire beaucoup ce joueur-là parce que c'est vraiment dommage qu'il ait juste passé tant d'années à Tottenham. Voilà, on va pas dire qu'il a gaspillé sa carrière, mais voilà, façon de dire. Mais voilà, c'est juste dommage. Parce que je vous assure, les gars, que s'il passait toute sa carrière dans un club comme le Barça ou même le Bayern plus avant, ou voilà, je sais pas, le Real Madrid, donc top club européen, il serait dans les débats des meilleurs neufs de l'histoire du football. Top 3 minimum dans l'histoire, dans les débats de l'histoire des meilleurs neufs du football. Top 3, ça je vous assure. Parce que ceux qui le voyaient déjà en Première Ligue, ils connaissent la qualité de ce joueur. Ils savent déjà la qualité de ce joueur. Très bon ballon-pied. Sans ballon, on n'en parle pas. Voilà, quand tu joues avec lui, tu joues avec 12 joueurs. C'est incroyable. Il peut te jouer comme numéro 9. Il va te descendre comme en 10 aussi. Il va te descendre aussi comme en numéro 6. C'est juste incroyable. Harry Kane, la palette qu'il a dans ses jambes. Voilà, la qualité, le nombre de
Je sais pas, ce gars m'impressionne juste à chaque fois que je le vois. C'est juste dommage qu'il ait passé trop d'années à Tottenham. Voilà, j'aimerais le voir au Barça, mais voilà, il a déjà 30 et plus ans, alors il passerait pas beaucoup de temps à Barcelone. Voilà, j'admire beaucoup ce joueur. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il serait dans le débat de meilleur neuf de l'histoire? Est-ce que c'est le meilleur neuf que vous avez vu dans cette génération? En tout cas, pour moi, oui, c'est le meilleur neuf en termes de qualité surtout qu'on a vu dans cette génération. Mais voilà, le temps qu'il a passé à Tottenham, c'est pour ça que les gens ne le voyaient pas beaucoup. Mais je suis content maintenant aujourd'hui qu'on le donne du mérite parce qu'il joue au Bayern maintenant. Voilà, les gens le voient maintenant. Propagande Ballon d'Or et tout. Mais voilà. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette saison. S'il prend la Coupe du Monde, pour moi, il doit gagner le Ballon d'Or. Parce que si on est cohérent du début de la saison, jusqu'à la fin de la saison, Harry Kane a montré beaucoup plus que n'importe qui. Que ce soit Mbappé, que ce soit Dembélé ou peu importe qui vous allez me citer, mais Harry Kane a fait beaucoup plus que n'importe qui. Les stats, il les a. Mais même s'il n'avait pas les stats, Harry Kane est l'un de ces joueurs-là que tu n'as pas besoin de... Bon, bien sûr, il est un attaquant, il a besoin de sa tête, mais voilà. Il n'y a pas que les stats. Tu dois aussi le voir jouer. C'est juste incroyable, balle au pied. Les performances, il les a aussi. Voilà, contre le PSG, il a marqué. Il a été là dans le jeu. Ligue des Champions et Ligue des Champions incroyable, même s'ils ils sont sortis en demi-finale, ce qui est déjà bien. Ils sont allés en demi-finale. Voilà, ils ont affronté le PSG. Voilà, c'était un match compliqué. Voilà, ça s'est joué presque au détail, mais voilà. Il a fait une saison incroyable. Il prend la Bundesliga. Il prend aussi la Coupe de l'Allemagne. Alors, belle saison de Harry Kane. Pour moi, c'est mon tenant du titre du Ballon d'Or, du Ballon d'Or, pardon. Et s'il gagne surtout la Coupe du Monde, évidemment, parce que voilà, s'il gagne pas, voilà, ça sera celui qui va gagner. Ou si c'est un pays qui n'a pas de star, on va dire, façon de dire. Mettons si c'est, pensez vite comme ça, juste dire comme ça, l'Autriche qui gagne le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, ça va pas arriver, mais j'ai juste dit un exemple comme ça, vite. L'Autriche qui prend la Coupe du Monde, c'est Harry Kane pour moi qui doit remporter le Ballon d'Or sans aucun débat. Et évidemment aussi Messi, s'il gagne la Coupe du Monde, on est tous d'accord qu'il va gagner son 9e Ballon d'Or. Hein? On est tous d'accord. Et t'as aussi Gordon qui t'a changé le match. Voilà, ceux qui disaient que Rashford était, meilleur que Gordon. Vous êtes où maintenant? Vous êtes où? Rashford, on est content. Voilà, merci pour tout ce que t'as fait à FC Barcelone, mais t'as montré que t'as pas le niveau au moins de t'imposer au FC Barcelone parce que c'est pas assez les gars. On parle du FC Barcelone, le meilleur club de l'histoire du football. Tu peux pas te permettre d'avoir un Rashford dans ton effectif. En plus avec un tel salaire et il s'impose pas, c'est pas possible les gars. Les efforts sans ballon, il les a pas. Voilà, beaucoup de déchets techniques aussi. Voilà, beaucoup de pertes de balles. Voilà, des centres qui des fois marchaient, qui des fois non, parce que voilà, des fois j'ai l'impression qu'il les tire au hasard, mais voilà, c'est à l'image de son match aujourd'hui, la nonchalance aussi, voilà, c'est pour ça que c'est un joueur, il a du talent, il a des belles frappes, je sais pas pourquoi il les utilise pas assez, je sais pas pourquoi il les utilise pas beaucoup, il a des très belles qualités de frappe, voilà, la vitesse, mais il l'utilise pas assez aussi, voilà, c'est décevant la carrière de Rashford parce que il aurait pu faire beaucoup plus mieux. Beaucoup plus. Et d'ailleurs, tu as Gordon que je trouve pour moi c'est plus clean techniquement parlant. Voilà que Rashford, il va t'apporter beaucoup plus sans ballon, j'en suis convaincu. Et voilà, c'est une très belle option de sortie de banc aussi. Voilà, surtout que Rafinha se blesse dernièrement beaucoup. Dernièrement, il se blesse beaucoup. Alors, t'as une très belle option de banc avec Gordon et voilà, je suis content. Et Gordon qui te sera avec 2 assists aussi, voilà, très beau match de sa part, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte que la saison commence, que la saison du Barça commence, j'ai hâte de le voir dans les maillots, dans les couleurs du FC Barcelone, j'ai hâte, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte en tout cas. En tout cas, honnêtement, l'Angleterre c'était faible aujourd'hui, surtout dans le contenu c'était faible. Si c'était une équipe plus qualifiée aujourd'hui, il sort, ça c'est sûr, il s'en sort pas. S'ils affrontaient une France ou une Espagne, voilà, je sais pas encore l'Espagne, mais voilà, on va voir comment ils vont jouer les phases finales de la Coupe du Monde. Mais voilà, si c'est une équipe plus qualifiée avec des meilleurs attaquants, ils s'en sortent pas aujourd'hui, c'est sûr, parce que c'est faible. Ils doivent s'améliorer beaucoup plus. Il y a du boulot à faire, voilà, du côté d'Angleterre, parce que c'est trop faible en tant que collectif et dans le contenu aussi. Et voilà, c'est la fin du débrief. J'espère que vous avez aimé ce débrief-là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et partager et de vous abonner aussi pour ne pas rater du contenu pour ne pas rater du contenu pour la Coupe du Monde. Et voilà, on se retrouve au prochain débrief. Et voilà, merci à tous ceux qui like, encore une fois, qui partagent, qui commentent. Je vois tous vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé le match? Laissez ça dans les commentaires. Et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup encore une fois. Peace, bye.